Bonjour les amis, alors on se retrouve pour une nouvelle exploration. Ici on est sur un lieu chargé d'histoire. Je suis au fort de la Chartreuse, fort militaire qui a été construit, si je ne me trompe pas, entre 1817 et 1823, alors que la Belgique n'existait pas encore. Ce fort a évolué avec le temps. Et en 1988, il me semble, les derniers militaires sont partis d'ici. Là maintenant c'est une friche, et, tout est dégradé. Mais bon, ce lieu a servi quand même durant la Première Guerre, il a servi de prison. Et pendant la seconde guerre, en 1944, les Américains l'ont occupé comme hôpital. Donc ici, je suis sur un petit cimetière qui se trouve sur le cimetière militaire qui se trouve sur le site. Là, vous pouvez voir les tombes. On voit les dates à 11/9/1917. Ici reposent les frères Louis et Anthony Collard de Tintigny, fusillés par les Allemands le 18 juillet 1918, âgés de 21 et 20 ans. Quand même pas mal de tombes ici, c'est 1915. Donc je suppose que c'est tout des fusillés. Tous étaient fusillés par les Allemands. Ça en fait quand même un paquet. C'était 1917. Ici 1916, 1917. Bury et Lambrecht ont été fusillés et enterrés sur les remparts sud de cette citadelle. Un peu de terre de leur tombe a été déposée sous ces croix. Et voilà. Comme je vous dis, ça en fait un lieu chargé d'histoire. Et je trouve ça quand même un peu triste que ce lieu soit laissé comme ça à l'abandon. Et que la région ici ne fasse rien pour préserver ce lieu, qui est quand même un lieu de mémoire. Il ne faut pas oublier tout ce qu'on a subi pendant les guerres. Donc là il y a une espèce d'hôtel avec une croix, des monuments. Là, il y a un monument, je suppose c'est pour les soldats tombés en 40-45. On va aller voir de plus près. Ah, ces héros morts pour la patrie. Il y a plusieurs petits monuments ici. Voilà, comme je le répète peut-être, mais c'est dommage que ce lieu soit dans cet état. Vous allez voir après quand on va aller dans les bâtiments. Bon, c'est très grand. Il y a 2 mois d'ici, on a trouvé... il y a un cadavre qui a été retrouvé. Bon, un cadavre à l'état de squelette. Apparemment c'était une femme qui a été retrouvée ici sur le site. J'en sais pas plus, j'ai pas vu plus d'infos là-dessus, on ne connaît pas la cause de la mort. Donc voilà, regardez l'état des bâtiments. Et ceci juste à côté du cimetière. Je sais pas si je vais faire tous les bâtiments.
soi, ils se ressemblent tous. Donc, il y a des nouveaux et des plus anciens. Il y a des bunkers aussi, donc je vais peut-être rentrer dans un bunker. J'espère ne pas faire de mauvaises rencontres, hein, comme d'habitude. Allez, on va voir tout ça. Je sais qu'il y a pas mal de beaux graffitis. Je vais quand même rentrer dans celui-ci. Quand même beaucoup de beaux graffitis. Je vais essayer de vous en montrer quelques-uns. Moi j'adore ça, donc j'adore le street art. Voilà, vous verrez tout de suite que c'est dans un état pitoyable. Regardez ça. On ne peut pas dire que ce soit dans un bon état. Bon, je monte. Allez, je vais monter. On va aller voir les étages. De toute façon, j'ai le temps. Au pire, je coupe au montage. Ici, on peut voir qu'il y a encore des bâtiments là-bas derrière. Tout ça là-bas. Ici, le vieux bâtiment. Et il me semble que là-bas, juste derrière, il y a un bunker. Donc, on ira voir. On ira voir tout ça. Oh, c'est toutes les mêmes pièces. Hein. Toutes les mêmes pièces. Oh, comme je le disais, c'est triste de laisser ça comme ça. Il y a cette partie-ci, donc le fort en lui-même a été vendu à un promoteur italien. Il y a déjà de ça des années et des années. Il y avait un projet pour faire des logements ici, plus de 200 logements il me semble. Mais apparemment, l'italien il donne plus signe de vie. Donc c'est au point mort, c'est laissé comme ça. Regardez les longs tunnels. Typique des forts militaires. Ça part dans tous les sens. En principe, il y a encore des peintures sur certains murs. Donc, je vais essayer de les retrouver. Regardez-moi ça. Ça, c'est typique. Architecture typique des forts militaires. Bon, ici, on a encore un bâtiment en surface. Je vous dis, il y a moyen de descendre à des bunkers en sous-sol quelque part. Je vais essayer de les trouver. Désolé, là vous ne voyez plus, je pense. Là, je vais sortir. Hop. Voilà. Il y a un escalier ici. Je vais monter après. C'est vraiment très vaste comme domaine. On peut voir. Tout ça, c'est qu'un seul bâtiment. Regardez, là ça descend, mais je pense que sans que la dernière fois j'avais été voir, mais c'était bouché un peu plus bas. Bon, je vais prendre ma lampe de poche, je vous retrouve tout de suite. Voilà les amis, je vous reprends. Bon, je viens de croiser pas mal de monde. Je suis descendu dans l'espèce de souterrain, mais comme je vous disais, c'est bouché, il y a du vieux barbelé. Donc là, je vais aller voir dans les étages des vieux bâtiments ici. Comme on peut voir, il y a encore des vieilles grilles et tout. C'est juste impressionnant qu'il reste tout ça. Regardez-moi ça, l'escalier. C'est exceptionnel. Il y a l'air des grandes pièces. Hein. Toutes des grandes pièces comme ça partout. Le bruit bien glauque. Les longs couloirs. Alors, je sais pas si c'est ici, mais au-dessus des arches, sur certaines arches, il y a des écritures encore. Une espèce de petit slogan militaire. Là, il y a encore... il y a encore une peinture là.
rose, 20. Ouais, c'est typiquement militaire ça. Par contre, quelqu'un qui a été graffé dessus, c'est bien dommage. C'est bien dommage, parce que ça devait être superbe. Donc je vous dis, là encore un vieux dessin. Devoir et honneur. Il y a des petits cons qui sont venus graffer dessus. Là aussi, il y en a un, mais celui-là il est effacé. Ici, on voit, ça représente un militaire. Un militaire, ça a l'air d'être un militaire de première guerre. J'espère que vous le verrez bien à la caméra. Il y a encore un truc en reste. Première toujours. C'est juste impressionnant après autant de temps. Les vieilles portes. Regardez-moi ça. Ici, je sais pas s'il y a encore des trucs. Non, ici, on dirait pas. Ah si, là au-dessus. Non. Typique, hein, on dirait un paracommando. Avec un bébé. Ici. Des prisonniers, des médecins, je sais pas ce que c'est. Aucune idée. C'est juste impressionnant. On voit qu'il y a des dessins qui sont effacés. Toute la peinture est partie, c'est le cahier, donc voilà, il y a tout part en fait. Je sais plus, c'était aussi dans l'autre bâtiment. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Ici, il n'y a plus rien. Voilà, il y a des restes, un reste de fresque. C'est ça que j'aime bien en urbex, hein, c'est quand on voit des trucs d'époque. C'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment super. Et vraiment, l'histoire est occupée à partir ici. Avec le temps, dans quelques mois, quelques années, il n'y aura plus rien. Et c'est bien dommage. Ici, il n'y a plus rien. Ici, il y a encore un truc. Là, sur le mur là. Je suppose que c'est comme dans l'autre pièce, cette première toujours. Probablement leur devise. Là, encore des restes de fresques. Qui couraient tout le long du mur. De l'autre côté aussi, il y a des restes. Ah là, il y a encore un personnage. Il est marqué quoi? Eugène. Eugène, un personnage appuyé contre quelque chose, je ne sais pas contre quoi. Difficile à dire. C'est juste impressionnant. Il y a aussi encore les restes d'un personnage. Un personnage debout avec des bouteilles, je sais pas, des bouteilles ou des pingouins, je ne sais pas ce que c'est. Ça c'est juste génial. Putain, je me prends l'étoile d'araignée, c'est une horreur. Je vais ranger le GSM, j'ai pas besoin de voir ce que je filme. J'ai plus besoin de lumière. Ici aussi il y a des fresques. Encore des crochets au mur. Tous des crochets, je sais pas si vous les voyez. Je sais pas à quoi servaient ces crochets. Si vous avez une idée, vous pouvez me le mettre en commentaire. Ici, on voit qu'ils avaient dessiné. Ils avaient dessiné le mur, en fait. Hop, avec des fausses briques. Encore un reste de fresques, un reste de personnages aussi ici. Ah, il reste quand même pas mal, hein. Depuis 88, quoi. 1988, les derniers militaires sont partis en 1988. Je ne sais plus quand ça a été démilitarisé, je pense que c'était 81, ça a été démilitarisé. Bon, on va continuer. Je vais plus me mettre en facecam, donc je vais filmer devant moi. Voilà.
comme ça, ce serait peut-être mieux. Alors ici, voilà, la porte elle est par terre. Ah ici, là, regardez-moi ça. C'est génial. Soldat à l'entraînement. Ici. Il est dans les tranchées, qui prend les mesures. Qu'est-ce qu'il fait? Il dessine, je ne sais pas ce qu'il fait. C'est génial, j'adore. Ici aussi, je sais pas ce qu'il fait, il court au milieu des bombes. Celui est attaqué par un lion. Ici. C'est juste super ça, franchement. Si vous voulez passer une radio. Coup de canon. Là, toujours sourire. Je sais pas ce que c'est ça, toujours sourire. Il y a encore un truc marqué là. On ne sait plus lire. Des lettres. Encore des fresques ici. La femme qui est parachutée. Bande de cochons. Ici, deux qui se tiennent tête. C'est juste impressionnant. J'adore, c'est génial. C'est tous des trucs qu'on ne voit pas forcément la première fois qu'on vient. Et là maintenant, ça me saute aux yeux, quoi. C'est incroyable. Bon, j'espère que vous m'entendez bien par contre. Ici encore des petits dessins, on ne peut peut-être pas tous les faire. Les militaires avec leur patelage, ouais, ça doit être ça. Là, ici, il y en a un beau là. Alors, fais le bien, maintenant. Après, je ne sais pas s'il est marqué. Avec un beau dessin là aussi. Les militaires avec leur pactage. Et là, il y a marqué quoi? Plouc. Un plouc. Et là, Pékin. Je ne sais pas pourquoi Pékin. Si quelqu'un sait la signification de Pékin. C'était un surnom donné aux militaires. J'en ai aucune idée. Si vous savez, dites-le moi en commentaire. J'ai failli me casser la gueule. Toujours les crochets au mur. Des restes de peinture, là, ici. On ne verra pas trop ce que c'est. Aussi, un truc là. Difficile à dire ce que c'est. Bon, je continue, je ne vais pas faire toutes les pièces comme ça. Là, ici, on a une espèce de viking. Ah, il est décrépit, mais franchement, il y a encore beaucoup ici dedans. Ici encore, avec les heures. Je ne sais pas ce que ça signifiait. 6h15, on se réveille, on se rase. 6h30, 6h debout, 6h15, on se rase. 6h30 on mange, 7h c'est corvée chiotte, je suppose. 7h45 le lever des drapeaux. 10h, je sais pas, il se prend le mur. 12h on mange, 12h45. Corvée patate. Ici il est marqué quoi? Liège, là-dessus, il va y avoir quelque chose. Donc on voit qu'on est à Liège. De toute façon, fort de la Chartreuse, tout le monde peut le trouver. Vu que c'est son prénom. 22h au lit, 6h debout. Ah, ici, ça c'est génial. Je sais pas, c'est effacé. Première toujours, slogan qu'on voit partout. Avec sa bouteille de whisky. Il y a aussi un dessin, il y a un tag dessus. Il est marqué aussi, je pense, derrière, toujours sourire. C'est génial. Bon, cette visite, elle va être assez longue parce que le terrain est vaste, vraiment vaste. Ici, un escalier pour redescendre. Je sais pas où ça mène nulle part. Ah non, ça mène nulle part.
Vous pouvez voir que la végétation entoure le bâtiment. Et c'est comme ça partout. Et les arbres qui poussent dans les fenêtres et tout. C'est assez impressionnant. Bon, c'est effondré aussi, hein. Vous pouvez le voir ici. Ici, voilà, quand je vous dis qu'il y a des arbres qui poussent sur les fenêtres. Voilà. Ici, une grosse racine. Deux arbres qui ont poussé ici. Hop, on a les racines qui partent là. Tac, tac, tac. Ça pousse de tous les côtés, bon, ça s'effondre aussi. Ici dedans, il n'y a plus rien. C'est effondré ici. Regardez ce magnifique couloir ici. Juste impressionnant. C'est ici qu'on va voir des trucs marqués sur les arches. Il n'y a rien du tout. Bon, ici on redescend. Là on monte, mais je peux vite aller voir que c'est effondré de tous les côtés. Pas me casser la gueule. Tout est effondré, donc l'escalier, on ne repasse plus. Non, je vais pas y aller. Là je vais pas aller. Non, allez, je redescends. Pas glisser. Ici non plus. Par les crochets. Petit gamin qui joue sur le terrain. Ça. Si j'étais les parents, je ne les laisserais pas faire. C'est quand même très dangereux. C'est pas la première fois qu'un gamin se tue en urbex. Ils sont là avec leurs petits shorts et tout. Là. Je suis déjà venu. Ici quoi, une espèce de liseré tout le long du mur. Mais pour ça, rien d'autre. Ici aussi ils ont dessiné des fausses briques autour. Pareil de ce côté-ci. À part ça, là, il va y avoir, là, tout au fond, dessus, là, il va y avoir un insigne, une devise, mais il n'y a plus rien. Ah, je continue. Bon, j'espère que vous voyez bien quand même à la vidéo. Bon, c'est pareil que les autres pièces. Je ne vais pas bien tarder, franchement. Parce qu'il n'y a rien d'intéressant, hein, c'est toujours les mêmes. Même liseré qu'il y a un peu partout. Là. C'était pas un partout. C'est la peinture fraîche ici. À mon avis, les graffitis sont frais vu l'odeur. Sur l'escalier. Ouais, l'escalier que tout le monde a pris en photo. Ça, franchement, je pense que tous ceux qui sont venus ici ont pris en photo. Ici, c'était quoi? Le WC, douche. Le WC. C'est fou parce qu'ils sont encore là, quoi. Ouais, ils sont cassés, mais ils sont là. Au niveau intimité, la pièce résonne, donc à mon avis, quand tu chies ici. Tout le monde savait que c'était aux toilettes. Ouais, c'est pareil. Bon, je continue par ici. J'ai là l'étage après. Il n'y a plus rien. Ici, de ce côté-ci, vraiment plus rien.
bien propre, on dirait que les gens sont venus balayer. Je sais pas, est-ce qu'ils se font des petites fêtes par ici ou quoi? Je sais pas, on dirait qu'il y a... Qu'est-ce qu'ils ont fait ici? On dirait que quelqu'un est venu ramasser tout dans un coin. Ah, là, il y a encore des dessins. Je sais pas si vous les verrez. Là, regardez les militaires. Là. C'est quoi, c'est la Première Guerre aussi, ça, je pense. Il y en a partout là. Tout ça disparaît. Ici, il n'y a rien. Ici, il y a aussi une espèce de liseré tout le long. Il va y avoir un insigne au bout, juste là, et qu'on ne voit plus. Un liseré là. À part ça, il n'y a rien. Désolé pour le bruit, mais il y a du verre partout. Pareil, le liseré, là aussi, il va y avoir un insigne au bout. On voit, c'est les couleurs de la Belgique. Hein. Ça continue. Si les portes sont toujours là, c'est génial. C'est pas les pousser. Ici, là, soldat Donald. Soldat Donald, la jambe à 45 degrés. Ouais, pourquoi pas. Toujours sourire, là, voilà, entre l'église, là, il y a une espèce il n'y a pas un paysage. Ouais, je pense qu'il y avait des artistes hein, dans l'armée. Ici, il y a encore une espèce de contour bleu. On n'aura plus rien ici. On peut voir que le sol a bougé ici. Quand je vous disais qu'il y avait des écritures au-dessus des arches, ici on en voit. Chaque fois marqué soit en français, soit en néerlandais. Voilà, les langues nationales. Ici, il n'y a rien. Ici non plus. On va essayer de trouver des écritures complètes. Ah, ici, qu'est-ce qu'il est marqué? Anne. Main dans la main, je suppose. Alors, par contre, ici, ça s'est bien cassé la gueule. Hein. Ici. Avec les Flamands, nos amis. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Non, il n'y a plus rien. Encore des écritures en flamand. Là, mais... je ne sais pas ce qui est marqué. C'est pas bien. Un côté flamand, un côté français. Mannen van de Dade. Ici, toujours prêt à servir. Chaque fois des petites devises. Bon. Plus rien par ici. Énorme pied sec. Encore un bel escalier ici. Je sais pas où ça va.
fort. C'est l'entrée. Il y a des Hollandais devant. Là. J'ai croisé des Hollandais. Alors ici je suis dans la cour intérieure du fort. Alors, je vais le reprendre en facecam. Hop. Donc là, vous voyez tout ça. Tout ça c'est le fort. Non, ça je pense pas que c'est. Les souterrains, mais c'est pas encore le bunker. Quoique, c'en est un. Mais il y a des gens qui viennent balancer leur détritus, c'est vraiment dégueulasse. Ah, c'est grand en tout cas. Je sais pas à quoi servait ce plancher là. Aucune idée. Bon, je continue. Quand même essayer de pas vous la faire trop longue cette visite parce que ça va vous saouler de regarder tout à mon avis. Chaque fois que je viens, je découvre de nouveaux endroits. Des espèces de toilettes ou de douches là. Je sais pas, des toilettes. Ça doit être des toilettes. Si ça continue avec toute cette fête d'araignée, je vais me transformer en cocon moi ici. Bon, il est où ce bunker? On va bien pour le trouver. On finira bien par tomber dessus. Ah, peut-être ici. Ici. J'y suis. Et juste là. Je suis du mauvais côté pour descendre dedans évidemment. Alors on va aller voir ça. Voilà, je reprends dans l'autre sens. Hop, voilà. Voilà, on rentre dedans. J'espère que je vais pas faire de mauvaises rencontres. Je sais pas jusqu'où ça descend ce truc en fait. Oh, il fait bien frais ici. Désolé pour le bruit, mais ça résonne très fort. La flotte partout. Voilà, on est dedans. Par contre, à mon avis, il n'est pas très grand. Je sais pas ce que c'était ça. C'est une grosse pompe. Le bord de pièce. Tomber ici. Il n'y a pas grand chose. Une bonne grillade, je sais pas ce que ça fait là. Ici il n'y a rien. Je sais pas ce que c'était. Petit, donc je sais vraiment pas à quoi ça servait. Il y a un trou là. Ça n'a pas l'air profond, je vois des vols. Bon, il fait bien frais, c'est bon ça. Justement chaud. Encore tout petit, un bunker.
ici que j'aurais dû venir pendant la canicule. Vive le... J'arrive pas à lire. Inscription. Je sais pas. Allez, on ressort. Je sais pas s'il y en a d'autres. Celui-là, je savais qu'il était là parce que je l'avais déjà vu. Je n'étais jamais rentré dedans. Bon, on va aller voir plus loin. Faire gaffe où on met les pieds. Là, il y a encore un bunker. En fait, une entrée, je sais pas ce que c'est. Ah, je suis accroché. Ah, ok, il y a des vieux barbelés là. Ah, j'avais pas vu les barbelés. Vous voyez comme quoi il faut faire attention où on met les pieds. Moi, je vais juste chasser une araignée, voilà. Hop. Putain, c'est un long tunnel, c'est quoi ça? Encore une araignée. Voilà, plein de déchets qui ont cramé là. Bon allez. Hop, on va quand même aller voir. Mais c'est bouché au fond, on dirait. Tous des vieux pneus. Tous des vieux pneus, une échelle, je sais pas qui est venu jeter ça ici. Est-ce que ça part sur le côté? Une vieille chaussure aussi. Ouais, il y a des trucs qui partent sur le côté. Là. Je vais essayer d'aller voir sans me casser la gueule. C'est ça que j'aime bien, découvrir des trucs. Hop, on y est. Ouais, bon, c'est comme de l'autre côté, quoi. C'est une toute petite pièce. Il n'y a rien. Je ne vais même pas aller voir de l'autre côté. C'est bizarre, hein. On dirait que ça a été muré ici. Pourquoi ça descendrait comme ça? Je sais pas. Aucune idée. Oh putain. Pas me casser la gueule. Voilà. Ouh. 38 ans, c'est plus de mon âge tout ça. Il y en avait bien d'autres. Hein. Je sais pas s'il y en a encore. On va juste pas faire gaffe de nouveau avec les barbelés ici. Voilà. Oh, un petit chat. Je sais pas ce qu'il y a. À part des araignées. Putain. J'ai horreur de ça. Il y a encore des barbelés par terre. Ça, j'avais jamais vu. Des WC turcs. Dédicace à vous, les Français. Les urinoirs. WC turcs. C'est le genre de choses qu'on a l'habitude de trouver sur les aires d'autoroute en France. Pas chez nous, à part dans les forts militaires. Parce que je suis déjà descendu dans les vieux forts militaires, vraiment dans les souterrains. C'était ça, c'était des WC turcs comme ça. Donc, en fait, ils chiaient dans un trou. Ils sont encore en bon état. Hein. La tuyauterie est encore là et tout. Je sais pas comment c'était alimenté. Bon. Vous voyez que c'est quand même pas très fréquenté par ici. Bon. Je vais aller dans la broussaille. Continuer le tour de l'enceinte. Faisant attention avec les ronces et les araignées. Ça fait mal. Putain, pourquoi je m'embarque? Là, je peux vous le dire que les araignées, il y en a.
Elles sont pas très grosses, mais il y en a plein. J'ai eu de faire ça moi ici. Je longe les bâtiments en fait. Je vais rentrer dans le bâtiment et je ressortirai de l'autre côté. Je vais rester ici au rez-de-chaussée. Lavabo. Je sais pas si c'était des bidets là au bout. C'est fou, ça, il y a encore le lac de bois ici. C'est génial. Je sais pas, on dirait des bidets. Je vais se laver les pieds probablement ici. Génial. On dirait des salles de classe. On se croirait dans une école ici. Dans une vieille école. Vraiment ça ressemble à une école. Moi, je connais pas toute l'histoire non plus du fort. Donc, je sais pas si ça a servi de lieu d'école militaire, on va dire. Je sais pas si ça a servi à ça. Mais quand on voit ça, c'est vraiment typique école. Toutes des classes. Évidemment, il n'y a plus rien dedans hein, depuis le temps que ça a abandonné. À part des beaux graffitis. À part ça, il n'y a plus rien. J'entends encore des voix, donc j'ai encore croisé du monde. Bonjour. Bonjour. Bon allez, les amis, je crois que je vais ressortir, je vais partir. Ouais, je pense que j'ai tout fait. Moi, j'ai croisé pas mal de monde évidemment. Des petits kékés de Liège, des urbexeurs, croisé des Hollandais aussi. Donc c'est vraiment un lieu où tout le monde vient. Il est super connu, hein. Rien qu'à voir l'état dans lequel il est. Bon, j'espère qu'un jour ce lieu sera réhabilité. Quelqu'un qui appelle son chien. Bon, les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle. Regardez-moi ça. Je m'interromps, mais regardez-moi ça. Ça, c'est le genre de spécimen qu'on trouve partout par ici. Bon, fini de rigoler des gens. Bon, je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez aimé. Donc likez comme d'habitude, hein, likez, partagez, abonnez-vous. La totale quoi. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.